Alors, on va faire ensemble une petite salade ou sauce de type pico de gallo, donc à base de poivrons, de tomates, de concombres, un petit peu d'oignons, d'ail, de céleri et de citron, et puis bien sûr des herbes aromatiques. Et tout ça, vous pouvez le faire en petits cubes détaillés, comme je peux avoir ici avec le poivron, ou alors vous coupez en gros morceaux et vous mettez tout dans un petit mixeur de type lame en S pour avoir quelque chose de très fin, de très juteux, et ce sera vraiment une sauce extrêmement agréable à manger avec une pomme de terre au four ou avec du riz, une céréale autre, voilà, ou même voilà, une galette de sarrasin, et ça vous permet de donner du goût à un plat à base de légumes sans addition d'huile. Voilà, donc tout ça, ça va être à très basse densité calorique et parfait pour enclencher votre perte de poids. Alors, on va juste couper effectivement ensemble les légumes en gros morceaux et puis ensuite je les mettrai au mixeur et je vous montrerai le résultat. Voilà, donc c'est voilà, du côté des États-Unis, au Mexique, ils appellent ça pico de gallo. Et puis c'est vraiment une sauce après qui peut être aussi accommodée à vos goûts. Si par exemple vous aimez le côté pimenté, eh bien vous allez pouvoir ajouter des petits jalapeños. Vous allez pouvoir mettre éventuellement un petit peu de piment. Bon, tout ça c'est vraiment le fait d'ajuster à vos goûts au final, mais la base sera toujours la même. Voilà. Hop, donc là je vais faire des gros morceaux. On les mettra ensuite dans le mixeur. Voilà, et si vous préférez couper vous-même et que vous n'êtes pas équipé, ben tout simplement vous détaillez en petits cubes, comme j'ai pu le faire là sur les poivrons. Et après vous mélangerez le tout, ce sera juste un petit peu moins fin, mais ce sera tout aussi savoureux. Voilà, donc je vais mettre 2 tomates, donc peut-être une seule tomate. L'idée c'est peut-être d'avoir à peu près la même quantité de poivrons, de concombres et de tomates. Et après vous ajustez surtout l'ail et l'oignon à vos goûts, à votre sensibilité digestive aussi. Hein, ce sont quand même des choses qui sont parfois pour certaines personnes un peu délicates à digérer. Donc ça c'est vous qui voyez. Moi j'avoue que l'ail j'apprécie beaucoup, je trouve que ça donne du peps sans forcément mettre de piment. Mais ça c'est la sensibilité personnelle de chacun. Voilà, donc là je détaille le poivron en gros morceaux. Hop. Alors le céleri, pourquoi il est intéressant? Tout simplement parce qu'il va apporter ce goût salé. Voilà, ça vous évite aussi de mettre trop de sel dans votre recette. Et vous avez naturellement le goût salé. Alors on va mettre un tout petit peu d'oignon. Alors moi je n'avais pas d'oignon frais aujourd'hui. Mais bien sûr, c'est très très agréable avec des petits oignons frais. Et puis vous gardez autant le vert que le blanc. Voilà, mais là je vais juste mettre un petit peu d'oignon rouge, c'est ce que j'avais sous la main. Alors ça c'est toujours la partie un peu pénible, c'est d'enlever l'enveloppe. J'aurais dû l'enlever au départ. Voilà, on est pas mal comme ça. Voilà pour l'oignon rouge. Et puis pour l'ail, effectivement, moi j'aime bien. Alors ça, je pourrais toujours le rajouter à la fin, hein, parce que j'avoue que j'aime bien avoir l'ail un peu en purée, écrasé. Alors vous savez que pour l'ail, il y a plein de techniques différentes, mais pour enlever l'enveloppe, le plus simple, c'est de mettre un couteau, peut-être même un petit peu plus grand d'ailleurs, vous voyez, un couteau comme ça. Vous tapez d'un coup sec, hop, et ensuite, c'est très facile d'enlever, voilà, l'enveloppe de l'ail. Voilà, vous pensez à enlever le germe, c'est aussi quelque chose qui est souvent le plus indigeste. Voilà, bon là c'est un ail assez frais, donc il n'y en a pas. Et voilà, moi j'aime bien ce petit appareil. On met la gousse à l'intérieur. Et puis derrière, on va presser en fait. Et on va avoir la purée d'ail. Alors je vais le mettre directement dans le jus de citron. Comme ça, ça me fera ma petite sauce à mettre au dernier moment. Voilà. Hop, et vous voyez, ça sort en toute petite purée écrasée. C'est parfait. Bon, on a tout. Donc je vais passer au mixeur la totalité de ces légumes et puis le jus de citron avec l'ail. Et comme j'ai pas d'herbe fraîche aujourd'hui, je vais utiliser de la coriandre, voilà, déjà coupée, en fait surgelée pour dépanner.
Donc voyez, on peut aussi alterner entre le frais qu'on a à la maison et puis le surgelé pour gagner du temps et quand même avoir au final quelque chose de savoureux et qui a du goût. Voilà, donc je vous retrouve après avec le résultat. Voilà, donc j'ai passé tous les ingrédients dans mon petit mixeur avec ma lame en S et donc j'obtiens quelque chose d'assez granuleux en fait. On voit toute la texture, c'est assez haché fin. Voilà, et ça peut servir donc de sauce, en tout cas de topping sur pas mal de vos plats pour donner du peps. Je vais juste rajouter le citron avec la purée d'ail, mais ça c'est optionnel. Puis si vous n'avez pas de citron, n'hésitez pas à utiliser voilà, des petits, du jus de citron directement tout prêt. Voilà, on mélange bien. Et puis après, moi je vais juste mettre peut-être une petite touche de piment d'Espelette, voilà, pour réveiller un petit peu la sauce. Et c'est vraiment le secret quand on mange végétal, c'est de bien parfumer, de donner du goût. Et vous allez voir que toutes ces saveurs, elles vont vous aider à garder le cap en fait, tout simplement. Voilà, donc je vous disais, moi j'avais pas d'herbes fraîches, donc je vais me dépanner avec de la coriandre directement en fait, haché et surgelé. Voilà, ça pourrait être du persil, ça pourrait être de la menthe en fonction de vos goûts. Ça permet aussi de refaire la même recette et juste en ajustant l'herbe fraîche ou l'épice, d'avoir des goûts différents et de ne pas se lasser. Voilà, donc on obtient une belle salade comme ça, haché fin. Et puis c'est quelque chose qui se garde évidemment plusieurs jours au frigo, donc qui peut servir pour différents plats.